À 14 ans, j'ai commencé mon apprentissage de cuisinier au restaurant Nandron, un des meilleurs restaurants de Lyon à l'époque, sous la tutelle de chef Gérard Nandron. Et M. Bourriot et M. Orsi peuvent témoigner, puisqu'ils étaient là, eux aussi, à l'époque. Et M. Nandron était un restaurant de cuisine traditionnelle, où les grandes spécialités lyonnaises, telles que la quenelle nantua, ou la sole soufflée, ou le poulet au vinaigre, croisaient les recettes de la haute cuisine française, comme la chartreuse de faisan ou les volailles Noël, complètement désossées, farcies de truffes, foie gras et racines, et rissolées à souhait. Et ma première semaine, en accompagnant chef Nandron au marché des Halles, place des Cordeliers, qui était juste à la place des Cordeliers à l'époque. Je suis tombé nez à nez avec M. Paul Bocuse et une douzaine de grands chefs lyonnais du moment. Quel destin pour un jeune apprenti comme moi d'être au milieu des grands chefs lyonnais. Déjà, chef Paul Bocuse cuisinait en Amérique, au Japon, au Brésil, en Australie, pour les clients célèbres et bien sûr les grands palaces. Pour moi, jeune apprenti, je rêvais d'être chef et de voyager, de découvrir et d'apprendre au-delà des frontières lyonnaises à 15 ans. Et après une bonne année de travail, M. Nandron pensait que je n'avais pas besoin de vacances et m'a dit « Allez, tu vas aller à la piscine de Lyon et tu vas me faire des steaks frites pendant 1 mois et demi. » Donc, j'ai détesté ce travail, mais je suis resté fidèle, dévoué à ma tâche. Et je pense que pour vous, l'humilité et la fidélité sont des vertus à ne pas négliger. Durant votre carrière, vous allez devoir affronter des tâches ingrates parfois, pas toujours to your taste, mais montrez toujours le meilleur de vous-même, afin de rester fidèle à vos engagements et ne vous découragez jamais. C'est très important. Quelques temps plus tard, chef Nandron m'envoya 3 mois dans un relais château au Pays Basque à Asquin. Et un petit village près de la frontière espagnole, mon premier grand voyage de cuisinier. Et ce soir, le thème, c'est le voyage, et je pensais que je devrais parler un petit peu de mon voyage. Pour moi, ce fut une vraie aventure. Les truites arrivaient vivantes tous les matins de la rivière de la Nivelle. Le village ne parlait que le basque. La cuisine était typique et délicieuse, épicée, plus espagnole que française. Mais c'est là où, avec un fourneau à charbon, j'ai appris à faire l'omelette piperade. C'était certainement l'omelette la plus rapide que j'ai jamais exécutée. Mon répertoire commençait à s'agrandir. Puis, retour à Lyon. Vers la fin de mes 3 ans d'apprentissage, miracle, j'ai eu la chance de faire un stage à l'auberge de Paul Bocuse. J'étais fasciné par la personnalité de M. Paul, par la taille de sa brigade, par la beauté de sa cuisine, de ses plats classiques, innovateurs, le loup en croûte, le jambon au foin, le lièvre à la royale. Et d'ailleurs, hier, j'ai eu le plaisir de déjeuner avec M. Paul et j'ai mangé un lièvre à la royale, version 2014, qui était extraordinaire. Un vrai chef-d'œuvre. Cette année, je fête 45 ans de cuisine et de relations avec M. Paul, puisque je l'ai connu quand j'avais 14 ans. Cette exigence de la perfection m'a encouragé à continuer à travailler pour d'autres grands chefs en France. Membre de grandes tables du monde, la référence de notre gastronomie française et de l'élite de la cuisine. Je suis donc allé en Bresse chez Georges Blanc, le royaume du poulet à la crème et des crêpes bonassiennes. J'ai même eu la chance de travailler avec la mère Blanc qui venait le week-end pour nous apprendre à avoir le tour de main de leur spécialité. Et puis chez Roger Verger en Provence, où j'ai pu découvrir sa cuisine provençale, parfumée d'herbes, d'huile d'olive et de saveurs méditerranéennes. Puis le sud-ouest, chez Michel Guérard, où sa cuisine parisienne s'imprégnait des saveurs gascognes. J'ai fait mon tour de France et pour moi c'était important de démarrer comme ça, de ne pas non plus rester que dans la région lyonnaise. Je suis comme les artistes derrière. Tous ces grands chefs étaient bien différents en cuisine et en personnalité, mais partageaient les mêmes valeurs que M. Paul. La rigueur, l'excellence et la qualité absolue au service de leurs clients. Les clés de leur réussite étaient l'amitié, le soutien et le respect qu'ils avaient entre eux. Et je pense que vos 2 ans, 3 ans ou 4 ans à Lyon, le temps que vous avez passé à Lyon, je pense que vous avez lié d'amitié, des collègues, des amis, et je pense qu'ils vous donneront certainement du soutien dans la vie, et c'est important de
de vraiment fonder les départs sur tout cela. Ils étaient de très bons mentors. Je rêvais de devenir un grand chef comme eux et d'avoir mon restaurant gastronomique. Pour vous, après avoir étudié avec de très bons chefs et professeurs, rencontré d'autres étudiants et collègues, comme je vous dis, à vous de bien choisir vos mentors, de bien apprendre, et de leur organisation, leur travail, leur innovation et de contribuer à leur ambition. Après 2 ans d'aventure dans un palace scandinave, le Danemark, ce n'était pas le Danemark d'aujourd'hui, mais c'était intéressant. En 1980, je reçois un appel d'un ami qui me demande si je veux partir en Amérique. L'Amérique, pourquoi pas? Après tout, je rêve de voyager à travers la cuisine. En plus, c'est une belle époque car le pays connaît une transformation culinaire. Quelques agriculteurs, pêcheurs, fermiers, vignerons émergent et pour nous obtenir les meilleurs produits locaux, saisonniers, organiques, originaux. Il y a 30 ans, cette révolution touchait la restauration et l'hôtellerie. Elle était inspirée par la France. Aujourd'hui, les États-Unis sont eux aussi devenus une destination gastronomique. Durant mes premières années à New York, j'ai eu le privilège de cuisiner pour Monsieur Paul, qui revient toujours dans ma vie et qui était toujours présent dans mes destinations et mes étapes. Et c'était son 60e anniversaire, il y a 28 ans. Et j'étais le chef au Plaza Athénée et j'ai fait un dîner pour lui et une centaine de ses amis. Et cette semaine-là, Monsieur Paul passait une semaine à New York. Monsieur Paul a convaincu le grand Sirio Maccioni, le propriétaire du cirque, et lui a dit qu'il avait un des restaurants les plus célèbres d'Amérique. Et Monsieur Paul lui a dit de m'engager comme chef, parce que son chef était peut-être un peu trop rétro et pas assez au goût du jour, et qu'il lui fallait un jeune chef. Et je pense que cet acte de confiance de Monsieur Paul a transformé ma carrière. Quelle chance! Dans la vie, on a tous besoin d'un peu de chance. Mais votre talent, votre persévérance et votre ambition professionnelle vous aidera certainement à la trouver. Après cette expérience, j'ai ouvert mon premier restaurant, sans argent, mais bien formé, avec beaucoup de volonté, de courage et d'ambition. Aujourd'hui, 22 ans plus tard, j'ai 16 restaurants, d'excellents partenaires, de loyaux collaborateurs et beaucoup de jeunes très motivés qui rêvent, comme vous, de bien tracer leur chemin. Ce n'était pas sans lutte et peine que j'en suis arrivé là. Je suis bien conscient que je dois tout à mes formidables équipes, à leur talent, leur confiance, ainsi que la fidélité de mes clients et le soutien de mes collègues. Tout cela, c'est ma vie. J'aime voyager, cuisiner, découvrir, apprendre et trouver mes inspirations dans la tradition de chaque endroit où je visite. Ce qui importe aujourd'hui pour vous, c'est comment vous allez façonner votre avenir dans ce métier que vous avez choisi. Vous devez continuer d'apprendre, de voyager et de vous inspirer. Ce sera à vous de participer à la révolution de votre génération et de le partager avec le monde. Vous êtes plein d'ambition, bien éduqué pour commencer demain. À vous d'obtenir la confiance par votre travail et de créer vos propres opportunités avec le soutien de vos mentors. Ça, je pense que ce sera très important dans les prochaines étapes. Vous avez fait des stages fabuleux, mais les prochaines étapes vont marquer certainement la fondation de ce que vous devez faire. Je vous rappelle que tout ce que vous ferez à partir d'aujourd'hui contribuera à la réussite de l'équipe avec laquelle vous allez vous engager. Comme une pyramide, construisez-vous une bonne base diversifiée dans toutes les disciplines afin d'être un très bon leader quand vous arriverez au sommet. Diplômé de la classe 2014, je vous souhaite un très bon voyage, un avenir rempli de rêves, d'efforts, de récompenses. Donnez du bonheur à ceux qui vont partager vos étapes dans la vie. Bravo!